Shalom, shalom, shalom. Paix et bien, chers frères, chers sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, fils et filles bien-aimés du Père très haut. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue avec un amour fraternel dans le nom de Jésus. Vous savez, Jésus nous demande de demander au Père en son nom. C'est-à-dire l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils fait que le Fils arrive à s'adresser au Père dans une dynamique filiale. Et il demande que ce que veut le Père pour lui. Donc il nous demande à nous aussi de savoir demander comme lui au Père. Non s'adresser à Dieu le Père au nom de Jésus, c'est de prier comme Jésus selon la volonté du Père. C'est de nous adresser au Père par le langage de Jésus. Et là, nous sommes toujours exaucés et notre joie devient parfaite. Alors, nous sommes là ce soir pour continuer notre enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des dons de force et des dons de conseil. Frères et sœurs, shalom. Bienvenue sur la page Et le Verbe s'est fait chair, ministère d'évangélisation qui a pour but de vous reconnecter au Seigneur par les enseignements, par les activités, par les retraites et autres. Et nous sommes là également ce soir pour vous inviter à entrer dans une certaine dynamique d'accueil de la promesse divine. Sans la présence de l'Esprit Saint, le croyant n'est pas encore accompli. Sans la présence de l'Esprit Saint, sans la réception et l'accueil de l'Esprit Saint qui agit en nous, le croyant n'est pas encore accompli. Il n'est pas encore rempli de Dieu, il n'est pas encore comblé de Dieu, il n'est pas encore débordant de la présence de Dieu. Alors, vous êtes en direct sur la page Facebook. Tous ceux qui sont de loin ou de près, qui nous taguent, qui nous partagent cette vidéo, qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui sont encore loin, tous ceux qui vont nous prendre en cours, que l'Esprit de Dieu vous rejoigne. Alors aujourd'hui, nous parlons du don de force. Et, frères et sœurs, le don de force. Le don de force est le quatrième don de l'Esprit Saint dans l'ordre des hommes. C'est la force, soit le courage ou la persévérance dans les épreuves. Dieu vient nous soutenir dans notre faiblesse. Donc Dieu nous prête main forte. Il ne faut pas penser que le don de force n'est nécessaire que dans certaines occasions ou dans certaines situations particulières, non. Le don de force doit constituer la note de fond. Le don de force doit constituer la note de fond de notre être chrétien. Dans l'ordinaire de notre vie, dans le quotidien de notre existence. Comme je l'ai dit, nous devons être forts. Tous les jours de notre vie, nous avons besoin de cette grâce, de ce don de force pour mener notre vie, pour conduire notre famille, pour conduire notre troupeau dont nous avons la charge, pour vivre notre vie de foi. Jésus ne nous dit pas que nous allons vivre sans épreuve. Il ne nous dit pas que nous allons vivre sans difficulté. Mais nous avons bien besoin de la force pour résister au temps d'épreuves, pour résister au temps de difficultés, pour résister lorsque le vent brûlant de tempête se lèvera contre nous, lorsque les attaques se lèveront contre nous et lorsque la tempête se déchaînera, les vagues de la mer se lèveront contre nous. Quelle est la nature du don de force, chers frères, chers sœurs? Ceux qui espèrent que dans le Seigneur, ils trouveront des forces toujours nouvelles. Ceux qui espèrent plutôt dans le Seigneur trouveront toujours des forces neuves en lui. Ils prendront des forces comme un aigle. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans se lasser. Nous dit Isaïe chapitre 11, versets 29 à 31.
Dieu nous prépare progressivement à la mission, car nous réalisons que lorsque l'âme est devenue toute tremblante de crainte, c'est-à-dire le premier don, compatissante par la piété, instruite par la science, l'âme a besoin de devenir forte par un nouveau don de l'Esprit Saint, afin d'accomplir les choses qu'elle a apprises et au moyen desquelles elle espère se sauver. Donc, il ne suffit pas un seul don, mais il faut plusieurs dons. Et nous pouvons recevoir tous ces dons qui sont des attitudes qui sont en nous, infuses en nous par l'Esprit Saint. Donc, voilà ce que Saint Bonaventure dit. L'âme, malgré la crainte, la piété et la science, la crainte qui lui donne donc de se rattacher à Dieu, la piété qui lui donne de savoir que Dieu peut tout et que lui ne peut rien, la science qui lui donne d'être instruit sur les choses, l'âme a besoin de force, du don de force. Il a besoin du don, l'âme a besoin du don de force, d'un don nouveau, afin d'accomplir toutes ces choses qu'elle a apprises et au moyen desquelles elle peut se sauver. Ou bien encore, elle peut se frayer un chemin pour être sauvée. Il est donc juste que le don de force suive le don de science, nous dit Saint Bonaventure. La force, qu'est-ce que le don de force? Le don de force. La force est un don qui nous communique le courage. Le courage d'entreprendre de grandes choses pour Dieu et la confiance de les accomplir malgré tous les obstacles que l'ennemi pourrait mettre sur notre chemin. Que ce soit des tentations, que ce soit des occasions de chute, que ce soit des épreuves, aussi rudes qu'elles soient. Le don de force nous donne de pouvoir les affronter avec confiance. Avec confiance. Le don de force se distingue de la force considérée comme une vertu morale, en ce que celle-ci, c'est-à-dire la force en tant que vertu morale, sert à vaincre les difficultés ordinaires qui s'opposent à la fuite du mal et à l'exercice du bien. Mais elle ne va pas jusqu'à surmonter certaines difficultés. C'est ça la limite de la force morale. De la force morale. De la force que nous demandons, la force ordinaire, la force comme vertu morale. Non, elle ne va pas jusqu'à surmonter certaines difficultés très graves qui sont beaucoup au-dessus des forces de notre fragilité humaine, de notre nature fragile. Pour vaincre donc certaines difficultés grandes et fortes, certaines difficultés liées à l'âme, il faut un don, une grâce, une faveur de Dieu. C'est le don de force. Ce don se révèle extrêmement nécessaire, s'il nous plaît. Le don de force est extrêmement nécessaire en de certaines occasions où l'on se sent combattu de tentations pressantes dans l'oppression, où il faut se résoudre à perdre les biens, l'honneur ou la vie. Dans ces rencontres, les grâces communes ne suffisent pas. Dans ces différentes situations, les grâces communes ne suffisent pas. Il faut des lumières et des secours extraordinaires. Et c'est pour cela qu'il nous faut le don de force, pour nous fortifier et fortifier nos cœurs. Parce que le courage et la force viennent de l'intérieur. Le courage et la force viennent de l'intérieur. La béatitude qui est liée à ce don de force. La béatitude liée au don de force est la suivante. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice.
qui nous fait supporter les maux. C'est Dieu qui nous fait supporter les différents maux liés à nos âmes. Donc, répond au don la béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Cette béatitude répond au don de force. Donc, correspond au don de force. En effet, saint Augustin dit que la force convient à ceux qui ont faim et soif. Car il travaille ceux qui souhaitent jouir de vrais biens et qui désirent éloigner leur amour des choses terrestres et corporelles. C'est ce que saint Augustin nous dit. Donc le don de force correspond à ceux qui ont faim et soif, car ils travaillent et ils souhaitent jouir des biens et ils désirent éloigner et s'éloigner de l'amour des choses terrestres et corporelles. Je n'ai pas dit qu'on n'aimera pas autre bien sur terre, mais on ne s'y attachera pas au point où la disparition sera pour nous comme si nous avons perdu le tout de notre existence ou encore tout notre être entier. Alors, quel est le fruit de l'esprit ou quels sont les fruits de l'esprit qui correspondent, que produit ce don de force? Les fruits que produit ce don de force sont la patience qui nous fait supporter les maux, et la longanimité. La longanimité peut se rapporter à la longue attente du bien et le bien à se réaliser. Saint Thomas nous dit que la longanimité nous donne la patience de rentrer dans la pédagogie de Dieu afin d'être persévérant pour attendre les secours qui viennent de Dieu. Donc nous sommes dans l'attente des biens que Dieu a promis, comme actuellement nous sommes dans l'attente des biens que le Seigneur Jésus nous a promis quand il est monté au ciel auprès de son Père. Quels sont donc les effets? Quels sont donc les effets du don de force? Il faut dire d'abord que le don de force nous ramène à cette phrase du Notre Père qui est la suivante. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si le don de force fait appel à la béatitude qui dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, alors ça ne peut que nous ramener de cette faim et de cette soif que Dieu veut venir, à cette faim et à cette soif que Dieu veut venir combler dans nos vies. Donc donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Les effets que produisent le don de force. Le don de force rend l'homme courageux pour vaincre les tentations. Le don de force rend constant dans l'exécution des saintes résolutions. Agir et souffrir. C'est ça. Le Christ nous a enseigné agir et souffrir. Nous devons agir. Nous devons avoir la force d'agir et de supporter. Communiquer le courage, la force, le don de force, nous avons dit, nous communique le courage d'entreprendre de grandes choses. Alors, ces choses qui s'accomplissent ne se font pas sans souffrance, sans peine, sans endurer quelque chose de douloureux souvent, mais nous en avons besoin. Agir, c'est toujours faire au nom de Jésus, pour Dieu et à cause de Dieu. Alors, cela pourrait engendrer certaines occasions de souffrance, de tribulation, d'angoisse et autres. Mais si nous aimons Dieu, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et je ne crains rien, car je peux tout en celui qui me fortifie, nous disait saint Paul. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou la persécution, ou le glaive. Et je suis rassuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les futures, ni la violence, ni tout ce qu'il y a de plus haut et de plus profond, ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Voilà donc.
Quelle conviction, quelle puissante prédication, quelle affirmation forte. Il nous faut bien sûr le don de force pour défier toutes ces difficultés qui font peur aux hommes et qui leur coupent le sommeil. Rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, parce que l'amour est plus fort que la mort. Quand on n'aime pas, on ne dort pas, on ne vit pas. Quand on n'aime pas, on ne vit pas. Et quand on n'aime pas, nous dit ces gens, nous ne connaissons pas Dieu et nous ne sommes pas nés de Dieu. Parce que rien ne peut naître de Dieu sans l'amour. Et c'est l'amour qui découle de Dieu, c'est l'amour qui naît de Dieu, c'est l'amour qui comble l'homme. C'est l'amour qui donne à l'homme de soulager les peines des autres, c'est l'amour qui donne à l'homme de sauver l'autre du péril, c'est l'amour qui donne à l'homme la connaissance et la science, c'est l'amour qui donne à l'homme la piété et la crainte de Dieu, c'est l'amour qui donne à l'homme de faire l'expérience d'une fraternité, d'une filiation, d'une élévation spirituelle et humaine avec Dieu. Le don de force fait supporter de grands maux pour le service de Dieu. Les persécutions, les attaques à n'en point finir, sans rien comprendre. Au moment où quelqu'un est en train de faire une évangélisation quelque part, ces biens matériels et temporels sont en train d'être détruits quelque part, dévorés par quelqu'un. Je me souviens une année au moment où nous célébrions dans l'ouest de la Côte d'Ivoire la fête de l'Assomption et que nous étions partis dans les différentes stations pour célébrer. Au même moment, d'autres avaient trouvé bien de savoir l'orientation de nos pensées et sont passés derrière nous au presbytère et ont vandalisé le presbytère, ont cassé des portes pour prendre ce dont ils avaient besoin au moment où nous étions en train de prier notre Dieu. Il nous faut bien la force pour comprendre ces situations, il nous faut bien la force pour vivre ces situations, pour les supporter, les porter et les offrir au Seigneur. Il nous faut bien le don de force au service de Dieu. Si nous n'avons pas ce don, c'est une grâce, une lumière de Dieu qui est communiquée à nos âmes, nous ne pourrons jamais servir Dieu parce que nos capacités sont maigres, notre courage ne vaut rien, notre force ne peut rien, notre compétence ne peut rien. Nous ne devons pas nous rassurer que nous-mêmes nous pouvons, mais nous devons compter sur celui qui nous fortifie, nous dit Saint Paul. C'est pourquoi j'aime ce passage. Oui, j'aime ce passage. Maintenant, quels sont les moyens qui nous permettent de obtenir ou de cultiver le don de force? Oui. Paul nous dit encore, soyez vigilants et demeurez fermes dans la foi. Soyez pleins de courage et de force. Faites avec amour tout ce que vous faites. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 à 14. Voici donc, et dit, soyez vigilants, donc la vigilance. Soyez fermes, la fermeté dans la foi, la fidélité. Soyons pleins de courage et faisons avec amour. Au nom de l'amour, par l'amour, pour l'amour, faisons le tout avec amour. Dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait de l'amour, car l'amour appelle la perfection. L'amour appelle la perfection. La prière. L'autre moyen, c'est la prière. Le premier moyen pour obtenir le don de force serait bien la prière. La prière qui sera maintenue toujours et qui nous maintiendra en communion avec Dieu. Donc le sacrement de l'Eucharistie, la Sainte Communion. C'est pas la digne participation au corps et au sang de Jésus dans le sacrement adorable de l'Eucharistie que l'on s'unit à notre Seigneur qui est fort et la force même, le bras du Seigneur est fort, le bras du Tout-Puissant s'est levé, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne cette grâce. C'est son bras fort qui nous soutient. Par sa main puissante, par son bras vigoureux, il nous assure la victoire. Il a délivré son peuple de l'esclavage et de la servitude. Prochain moyen pour cultiver ou bien encore pour obtenir le don de force, c'est se vaincre soi-même, avoir le contrôle de soi-même, se vaincre soi-même dans les actions de chaque jour.
C'est le moyen efficace de recevoir le don de force en un degré imminent que de nous servir de notre courage naturel et du secours ordinaire de la grâce. Oui, du secours ordinaire de la grâce pour le bien, pour bien faire notre action de chaque jour. Donc, frères et sœurs, nous devons nous surpasser, nous devons, oui, nous vaincre nous-mêmes, notre orgueil, notre ego, nous devons le rabaisser pour tendre la main vers le tout autre. Lui qui pourra donc nous ouvrir les portes de la grâce, lui qui pourra donc nous prêter main forte. Il faut d'abord reconnaître que nous avons besoin pour que l'autre puisse nous aider, sinon nous ne serons pas à mesure d'accepter l'aide proposée, offerte par l'autre. Que Dieu vous bénisse encore. Ensuite, l'autre moyen, c'est la méditation de la passion de notre Sauveur. Nous voyons combien il a tenu. Il est tombé trois fois de suite. Et il a chuté sous le lourd fardeau de la croix. Et il nous invite malgré tout ça à nous dire, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Il n'a pas dit déposer ça à terre ici. Mais lui, il portera ça pour nous. Et il nous donnera ce qui est proportionnel à nous, ce qui peut nous aider à nous sanctifier et à nous attacher au Dieu vivant. Et un autre moyen, c'est la lecture des Saintes Écritures et de la vie des saints. Lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, nous voyons l'attitude de Job, nous voyons l'attitude du serviteur souffrant, nous voyons Jérémie en tant que ce prophète qui a aussi souffert, mais également par la lecture de la vie des saints, nous voyons comment ces personnes proches de nous, avec des faiblesses semblables aux nôtres, ou encore les mêmes faiblesses que nous, les mêmes fragilités que nous, d'autres la santé, d'autres la chasteté, d'autres les biens, d'autres la séparation, d'autres encore je ne sais quoi. Mais ils sont parvenus. Et tout cela nous encourage et nous donne des sources de force. Que Dieu encore se souvienne de nous et nous y aide. Alors la force, c'est l'amour qui supporte aisément toutes choses à cause de Dieu, nous dit saint Augustin. La force, c'est l'amour qui supporte aisément toutes choses à cause de Dieu. Ce n'est pas pour soulever des briques, pour soulever des poids ou encore des haltères, je ne sais pas comment, mais c'est pour aimer, supporter aisément toutes choses à cause de Dieu, supporter les personnes les plus ennuyeuses, une œuvre de miséricorde. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Quelle est la nécessité du don de force? Alors je termine là. Le don de force est nécessaire en ce sens qu'il nous permet de lutter contre le vice de la paresse. La paresse. La paresse est un engourdissement spirituel qui nous empêche d'accomplir nos devoirs. Et vous connaissez déjà cela, je n'ai pas à vous le dire de nouveau. La paresse est cet engourdissement qui nous empêche même d'aller à la messe. Combien de dimanches nous ne sommes pas allés à la messe par simple paresse? Combien de fois nous avons refusé d'aller à des récollections, à des retraites par la simple paresse? Combien de fois nous avons raté des programmes spirituels à cause de la paresse? Parce que nous nous disons qu'il n'y a pas d'intérêt. Eh bien, vous vous trompez. Le plus grand intérêt, c'est là. Je peux dire le seul et l'unique intérêt pour ton salut, c'est là. C'est pourquoi l'ennemi t'empêche d'aller entreprendre une relation, une communication, un partage, une communion avec Dieu. Sache que tu dois être toujours prompt à t'attaquer à Dieu, à t'attacher à Dieu et à chasser l'engourdissement, la lourdeur, la paresse, le sommeil, l'assoupissement. Et que tu dois t'attacher à ton Dieu. Ce vice-là nous paralyse. Et juste, il te décourage d'aller à l'église, il te donne le courage d'aller rendre visite à un ami pour prendre une bière,
pour aller faire un tour au maquis, pour faire un tour au resto, ou encore pour t'asseoir, regarder une émission, et pourtant tu pouvais utiliser ce temps pour aller rencontrer Dieu à l'église, dans une assemblée de prière. Tu pouvais prendre ce temps pour fléchir chez nous et adorer ton Dieu. Tu pouvais prendre ce temps et t'attacher à ton Père très saint dans les cieux. Que Dieu nous donne encore sa force, qu'il nous prête toujours main forte, qu'il vienne au secours de pauvres personnes que nous sommes et qu'il nous ouvre les écluses des cieux pour que nous puissions chaque jour le chercher avec ardeur, avec courage, détermination et que la paresse soit éloignée de nous, lui qui est vivant et qui règne pour les siècles sans fin. Amen. Shabbat, shalom, shalom, shalom. Nous venons de terminer le don de force. Rendez-vous dans 5-10 minutes pour le don de conseil. Alors, tous ceux qui nous prennent maintenant en ligne, vous n'avez rien perdu. Dans 5 minutes, nous avons l'autre enseignement sur le don de conseil pour que nous puissions les avoir de façon distincte, de façon très précise, avec tous les renseignements dont nous avons besoin pour pouvoir les consommer spirituellement, les digérer et qu'ils puissent nous faire grandir, évoluer dans la présence de Dieu. Que le nom de Yahweh soit béni, que le nom du Très-Haut soit adoré. Ô Jésus qui règne pour les siècles sans fin. Rendez-vous dans 5 minutes sur la même page et le Verbe se fait chair. Et sur YouTube, Logos. Que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom.